Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au balado du CFR des sources dans le cadre du projet On sait faire des podcasts. Alors cette semaine, c'est à mon tour de recevoir avec mes belles lunettes d'usine Patrick. Yes. Patrick qui est mon collègue préféré, garçon. Au Le CFR. seul. Ah oui, ça te donne une chance d'être préféré. Exact, hein? Le top sa liste. Aujourd'hui, comme ce sujet, on a décidé que je recevrais Patrick dans le cadre du projet des caravanes. Des caravanes CFR. Je ne commencerai pas à dire c'est quoi. On va lui laisser l'expliquer plus tard. Mais juste avant de commencer, en guise de politesse, Patrick, qu'est-ce qui t'a amené au CFR des sources? Hey boy, méchante question, hein? Sans faire d'histoire longue, écoute, on va essayer de faire ce cours parce que... Mais t'es chanceux, t'es plus jeune que moi, donc c'était Ouais, c'est ça, mon parcours plus court que le mien. c'est plus condensé, là. Fait que moi, j'ai étudié en univers social pour devenir prof d'histoire, de géographie au secondaire. Finalement, au bout de 2-3 ans à faire des remplacements, des contrats ici et là, j'ai eu la chance d'avoir un contrat au CFR des sources depuis l'année dernière et ça m'a amené à enseigner justement en adaptation scolaire, de découvrir quelque chose que j'avais jamais connu. Un type de classe aussi que j'avais jamais pensé à laquelle je m'attacherais autant. Puis en fait, c'est ça. Puis depuis 2 ans, là, je suis rendu responsable de la caravane, responsable de ce beau projet de On sait faire des podcasts. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a amené là par la force des choses. Est-ce que je l'aurais décidé? Non. Est-ce que je suis très content de la destinée? Oui. Oui, énormément. Ben, remarque que travailler avec moi est quand même un avantage notable. Ouais, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. J'aime beaucoup rapporter tout à moi. Hein. Excusez, c'est un défaut de vieux coq qui veut pas que le jeune poulain. Ouais, on se prenne partage ma place, bien, on se ouais. partage bien ça. Exactement. Mais c'est pas vrai, c'est plutôt de l'humour. Oui. Très, C'est de l'amour. très- C'est de l'amour. c'est beaucoup d'amour. Ben écoute, Patrick, c'est sûr que moi aussi, en ayant arrivé plus tard, ça m'a permis aussi de rencontrer une jeune équipe. Puis toi, ben un peu par la porte d'en arrière, hein, quasiment semblable vraiment. à moi, hein, Vraiment. qu'on s'était atterri ici. Puis le dossier de caravane m'appartenait l'an passé. Sauf que les circonstances, la tournure de la situation a fait qu'on n'en a pas fait. Puis là, ben, cette année, on revient en force avec ça. Et Patrick, avant, on parle de caravane. Mais c'est quoi une caravane? D'abord, c'est quoi une caravane? Donc, la caravane, c'est une présentation offerte par les élèves du CFR. Donc, Un peu basé sur le décor qu'on a ici. là. exactement. Donc, basé sur ce que vous voyez derrière nous. Donc, c'est une présentation offerte gratuitement par les élèves du CFR sur 2 thèmes, en fait, en particulier. Le premier, c'est la récupération. On explique, en fait, les 5 catégories de déchets. On explique leur enjeu, le trajet qu'ils font, les comportements responsables à adopter au quotidien. Grosso modo, c'est ça pour la première caravane. La deuxième, c'est l'énergie et l'eau. On parle de l'importance de l'eau potable, les énergies renouvelables, non renouvelables, ou bien les comportements adoptés au quotidien pour ces énergies-là. Donc, c'est ça les caravanes. Puis l'objectif, c'est de mettre nos élèves de l'avant, de leur faire vivre des expériences nouvelles, Des réussites surtout. des réussites, des choses que la majorité ne pensait pas être capable de faire, de se rendre devant une classe, autant de primaire que de secondaire, puis de divulguer ou de donner un message, de sensibiliser les gens sur le développement durable ou l'environnement. Fait que, grosso modo, c'est ça la caravane. Voilà, ouais, c'est pas mal ça, je te dirais. Il y a 2 thèmes qui ressemblent à ça. Puis n'ayons pas peur aussi d'aborder le sujet qu'on a des partenaires qui supportent le réseau CFR
Et à l'intérieur de ces caravanes-là, on présente quelques partenaires quand même. Oui, donc on présente toujours certains partenaires, donc comme Éco-Peinture qui s'occupe de la récupération de la peinture, la SOGU qui est la Société de la gestion des usagers. Donc, on présente des partenaires qui sont affiliés justement au réseau CFR, puis on les présente comme justement ceux-là qui nous donnent la petite tape dans le dos justement pour pouvoir aller dans les écoles financièrement, parce que on peut le dire, c'est eux qui nous donnent un petit montant. Fait qu'ils supportent le réseau, oui, finalement. exact. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ça. Puis, on est vraiment, vraiment content de pouvoir être affilié à eux autres. Mais tant mieux. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'en ayant plus la responsabilité santé sécurité au travail, bien, c'est important que quelqu'un aussi prenne charge de ça, les caravanes. Puis, merci Patrick pour les jeunes, parce que je pense que c'est mieux que ce soit toi que moi, disons. C'est rare que je vais dire ça, profite-en. Je pense qu'on a chacun nos forces. Et tu shines dans les tiennes et je shine dans les miennes. Écoute. En tout cas, ça, c'est dans les tiennes, c'est sûr. Puis, et là, on a un petit peu abordé aussi le pourquoi d'utiliser les caravanes. Et puis, moi, ce que j'aime... Je pense qu'il y a différentes formules. Hein? On peut utiliser des jeux d'évasion. Peux-tu nous en parler un peu plus? En fait, les élèves du CFR peuvent présenter 4 formules de la caravane. Soit la première qui est plus conventionnelle, c'est là qu'on va appeler la traditionnelle, où ce que les élèves viennent faire une présentation d'environ 45 minutes pour des élèves environ de 3e cycle du primaire. C'est vraiment une présentation conventionnelle où ce qu'on a des supports visuels qui nous aident à la présentation. La deuxième, c'est celle que tu viens de dire, c'est celle du jeu d'évasion, où ce que les élèves ont comme à mettre en lien des connaissances qu'ils ont eues durant une présentation. Puis c'est un jeu multidisciplinaire où ce qu'ils doivent réactiver les connaissances qu'ils ont eues. Tout ça est animé par nos élèves. Encore là, c'est pour les élèves de 2e ou 3e cycle du primaire. La troisième est celle qu'on appelle la quiz, où c'est une présentation semi-conventionnelle où l'enseignant présente beaucoup la caravane, puis ensuite les élèves questionnent les élèves de la classe sur qu'est-ce qui a été dit dans la présentation, puis ça, c'est à l'aide d'un caout, fait que c'est assez ludique, puis les élèves habituellement aiment beaucoup ça. Et la dernière, c'est la kiosque, où les élèves se présentent dans un commerce, où ils ont une roulette, un petit peu comme la roue de la fortune, où ils posent des questions sur différents partenaires qu'on a. Donc, c'est les 4 formules qu'on peut proposer. Habituellement, c'est ceux-là qui sont faits. Nous, cette année, on a fait la caravane quiz qui a été choisie par nos élèves. On se lance là-dedans. On a des élèves qui l'ont fait, qui ont adoré la situation, qui ont adoré le faire. Des personnes qui veulent revenir. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Hey, c'est full intéressant. D'ailleurs, le but de faire des podcasts, hein, tu te souviens, c'était de mettre nos élèves au premier plan. C'est pas de se parler toi puis moi, on est capable de le faire sans eux autres. Hein? On cherche encore les animateurs. Oui, exact. On souhaite encore un jour laisser notre place. Oui. Mais bon, je pense qu'on approche tranquillement de ça. Mais là, présentement, on est encore au stade de recevoir des invités. Alors, j'aimerais recevoir le premier élève. On va commencer avec Sheila, qui adore venir au podcast, de venir nous présenter. La caravane, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, parce que son implication. Sheila, c'est une de nos très, très bonnes élèves cette année, qui est, je pourrais dire, une des... plus impliquée. Oui, des plus impliquées, puis qui est rigoureuse. Un très bon modèle pour ça, puis qui est notre ambassadrice, on va dire ça comme ça, de la caravane. Donc, très content de te recevoir, Sheila. Son petit nom, c'est Chiliu. Alors, vas-y, Chiliu. Sheila, veux-tu nous parler? Moi, la première question, c'est... je t'avais posé la question, est-ce que tu pensais aller devant une classe, faire une présentation orale, parler de l'environnement il y a 2 ans? Est-ce que tu m'aurais dit oui, non? Non. Non, hein? Tu peux t'approcher. Oui. On va peut-être le monter un petit peu. Oui. Comme ça. Super. Ouais. Vas-y, voir. Non. Non? Pourquoi? Parce que je n'étais pas CFR. Oui, effectivement, tu n'étais pas au CFR, mais disons l'année passée, quand tu étais au CFR. Qu'est-ce que tu étais trop gêné? Qu'est-ce qui t'aurait empêché d'aller devant une classe pour parler? Trop gêné. Trop gêné? T'avais-tu la même confiance qu'aujourd'hui? Non. Non.
Puis comment l'as-tu acquis, cette confiance-là? Tu penses? Bonne question. As-tu l'impression que depuis, mettons, que tu as fait ta première caravane, tu as acquis de la confiance? Ouais. Ouais. Puis, si je te pose la question, demain matin, on part ensemble, on va faire une caravane dans une école primaire, est-ce que tu embarques? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'encouragerait à y aller? Qu'est-ce qui est motivant pour toi? Là? Tu dis, hey, oui, je veux y aller. Présent! Je suis là, c'est moi, c'est non, je suis le choix numéro 1. Patrick, tu ne peux pas partir sans moi. Qu'est-ce qui fait ça? Mettons la sensibilisation auprès des jeunes. De sensibiliser les jeunes sur comment utiliser. Le bac à récup, mettons que tu jettes ça à récup, ça fait quoi? Les conséquences de notre gestion de déchets, qu'on est très mauvais au Québec, en soi disant passant. On a vu ça dans le Journal de Montréal, la presse, ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est catastrophique ce qu'on envoie au centre de tri. Ils se ramassent à gérer de la poubelle. Souvent, ils sont obligés de l'envoyer aux poubelles parce que tout est souillé. Donc, les Québécois, on n'est vraiment pas très efficace au niveau de la récupération. Je suis là hier, je montrais un documentaire sur un centre de tri. Est-ce que tu te rappelles ce que les gens trouvaient à l'intérieur du centre de tri, malgré que c'était censé être des objets qui étaient placés au bac de récupération? Tu peux-tu m'en dire quelques-uns? Les couches. C'est celui que j'espérais que tu dises pour vrai. Ouais, c'est une photo d'une femme qui sort une couche du centre de tri, puis tu te rends compte qu'ils sont censés trier du plastique puis du papier, pas des couches. Pas des excréments humains. Là. Est-ce que c'est un métier que tu voudrais faire, trier des couches, toi? Non. Quel conseil as-tu à donner aux gens pour le tri? Il y a les annonces de Bac Impact. Ils passent souvent à la télé. C'est une belle manière de conscientiser les gens, tu trouves, hein? Ouais. Ouais, parce que par un petit court message d'une trentaine de secondes, on peut faire un bon petit bout, hein? Un bon bout de chemin. Ouais. Super. Ben, on te remercie beaucoup, Sheila. Merci d'être venu. Ben, bonne journée. Ouais. Bye. Prochain. À prochain, on n'a pas le choix d'y aller avec Morin. Morin! Morin! Notre Morin qui est toujours prêt, un vrai scout. Un vrai scout, hein? Fiable. Écoute, puis quand il ne s'étende pas, ben on l'oblige. Bonjour Steven, ça va? Oui, toi. Bon, ben ça va très bien, vraiment. Vraiment content. Toute ton expérience caravane, tu la décrirais comment en quelques mots? C'était cool. C'était cool. C'est sûr, quand j'étais de 3 ans, j'aurais dit non. Ouais, t'aurais dit non, pourquoi? J'étais trop gêné. J'aimais pas ça parler devant le monde. Mais on est allé devant une classe où tu avais beaucoup d'élèves que tu connaissais. Ça se peut, ouais, exact. Que, mettons, ce moment-là a permis de dire comme je veux le refaire, ou ça t'a fait comme bon, je suis un petit peu plus gêné de retourner devant des classes où j'ai des amis, puis ça me confronte un peu plus. J'aimais être dans les classes où j'ai des amis puis tout, que pas connaître personne. OK. Puis pourquoi? Tant que je connais personne, ça va plus me gêner. Je me disais, est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être trop gêné? Est-ce que je vais être capable de parler? C'est quoi qui te stresse le plus quand tu vas dans une classe, maintenant? Avoir peur que le monde rise de moi. Effectivement, c'est pas très agréable dans la vie de faire... si t'as eu peur, c'est que t'as déjà eu des situations où les gens ont ri de toi. Ouais. Puis quelle émotion ça te laissait, ça, ce sentiment-là? J'aimais pas ça. Je m'enfermais dans ma chambre. J'avais pas de goût de retourner à l'école. Puis quand j'entends ça, je trouve ça beau parce que je me dis, t'as surmonté ce sentiment-là parce que t'es venu avec moi cette année, puis malgré que t'as vécu ça, puis t'aurais très bien pu abandonner. T'aurais très bien pu faire comme moi, je fais pas ça, je dis non, puis t'as surmonté ce sentiment-là, puis je trouve ça incroyable. Pour vrai, Steven, moi, ces chapeaux que je te lève pour vrai. Tu peux être fier de toi, puis bientôt, ben, tu vas sûrement les présenter dans des classes du primaire.
Puis là, tu connaîtras pas le monde, mais ils vont être plus jeunes. Fait que, puis moi, je pense pas que personne rit de toi rendu là. Non, c'est ça. Sinon, tu me diras, je vais aller m'en occuper. Puis, comme je te laisse, si je te pose la question, demain matin, on part, puis on s'en va faire une caravane. T'embarques-tu? Ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau, c'est que vous embarquez à 100%, puis vous étiez probablement les élèves avec le plus de réticence quand on a commencé. Fait que c'est tellement wow. Je suis vraiment fier de vous autres. Parfait. Avais-tu quelque chose d'autre à dire? Non. Non? Bon, ben pour la relâche, est-ce que tu veux des travaux? Ou... Est-ce que tu veux que je te donne des devoirs? Ou... Non. Non, ben bonne relâche d'abord. Ça me tente pas plus de les corriger quand tu vas revenir. Tu veux? Ouais? Ah. Alors, comme troisième invité, nous recevons Charlie. Charlie, plus de palette. Juste Charlie, plus de palette. Excusez-moi. Mais c'est son nouveau surnom. Juste Charlie, plus de palette. Comment ça va? Bien. Bon, bien. Tant mieux. Puis là, toi, les caravanes, tu vis ça comment? Je vis ça comme un truc nouveau quand même pour moi. Oui? Pourquoi c'est nouveau? Parce que là, les autres fois, tout ce que je faisais, c'est juste que des cours d'usine. D'accord. Puis, Ou en classe aussi, pas juste des cours d'usine. ouais. Puis là, comment tu te sens quand tu vas là? Et je mets ça vraiment plus confortable. OK. Comment ça? Parce que ça arrive qu'à l'usine, je faisais que de la scie. D'accord. Puis aussi des palettes parce que les autres trucs que je faisais, c'était des trucs de fun. Mais parfois, ça arrivait qu'on regardait des documentaires. Mais ça me faisait aussi bouger. OK. Fait que ça te sortait de ta zone de confort un peu, c'est ça que tu veux dire? Ouais. OK. Puis là, quand tu vas dans... C'est quoi ton rôle, toi, dans une caravane? Tu fais quoi quand tu vas là? Tu fais des bébés à tout le monde. « Hey, salut! Ça va bien, toi? Hey, moi, je suis content de te voir. » Qu'est-ce que tu fais quand tu vas là? C'est sûr que moi, j'aime bien présenter mieux les caravanes. Bien plus évidemment, aussi animer les caoutes. Mhm. Parce que c'est exactement ça que j'aime quand même bien faire. Fait que t'es notre animateur de prédilection de Caout lors de la caravane. Ouais. Fait que là, ça va être Charlie, l'animateur. Ouais. Oh! Ça, t'aurais dû appeler ça depuis longtemps parce que... Parce que c'est vrai. Ouais, et en plus, mon père, il travaille dans une station de c'est radio. vrai. Ah, ben ça. en plus, Charlie, l'animateur. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ouais, Sac à parce que papier. t'avais oublié que mon père travaillait dans une station de radio. Ah, Puis pas- j'ai animé c'est la- sûr que je l'avais oublié. T'as bien raison. Puis y a-tu quelque chose que tu retires de positif d'aller faire les caravanes? Ça me faisait vraiment ressortir quand j'étais petit parce qu'à un moment donné, j'ai aidé mon père de temps en temps à faire des pubs comme pour la fête des mères. Puis à un moment donné, quand j'ai refait des caravanes, je me suis un peu sorti et il y avait des bouges que ça me faisait penser un peu dans mon enfance. Comme quand t'étais dans ton enfance. Ouais, OK. C'est pour ça que t'aimais ça? un peu aussi. OK. Puis d'animer les quiz, t'as-tu l'impression que ça te donne... T'aimes-tu ça? Moi, je le sais. Là, je te vois en caravane, puis je sais l'animation que tu nous donnes. Fait que t'aimes ça, hein? Je sors plus de ma zone de confort de la personne qui passe plus que qui part moins. Ouais. Parce que dans ce cas-là, t'as la chance d'être devant la classe, puis d'avoir ce rôle-là. Ouais. Je trouve ça beau de te voir dans ce rôle-là, moi, Charles. À un moment donné, moi, il y a des moments que j'étais dans le rôle de la personne qui n'a pas de voix. Qui parle pas beaucoup. Ouais. Oh boy, ça doit être dur pour toi, ça, pas de voix? Parce que t'as toujours quelque chose à nous conter. Ouais, parce qu'il y avait à compter. Ah, mais c'est comme ça J'aime qu'on beaucoup t'aime, ça hein. t'agacer. Ah ouais. J'aime beaucoup ça Comme ça t'agacer, qu'on Charlie. Hey, on te remercie beaucoup. Ouais. Puis, bonne relâche. Tu fais-tu des devoirs? ou- Pas de voix. OK, d'abord. Merci, Charlie. Allez, il reste quelqu'un? Reste notre dernière personne à venir. Notre super Alex Fryer. Hair Fryer.
L'enthousiasme. Il est En débordant, personne. débordant d'énergie, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. On lui fait une vague. Tout ça pour toi, mon Alex Air Fryer. Alors, on remarque le Hair Fryer. Comment ça va? Très bien. Ben oui. Ton stage, comment ça va? Mon stage, ça va très bien. Bon, tant mieux. Puis, ça tu valait la peine que je te chiale après? Ouais, beaucoup. Bon, tant mieux. Maintenant, au niveau des caravanes, personne ne te chiale après. Ça, c'est hot. Non. OK. Puis là, ben, c'est quoi ton rôle? C'est quoi tu fais? Puis raconte-nous ça, là. Mon rôle dans la caravane, c'est plus là pour accompagner la personne qui parle. Genre, Patrick parle en premier, il dit tout. Après, on reparle après pour dire d'autres affaires. Pour consolider qu'est-ce qu'on a dit avant, ouais. Et après, il y a le quiz. Puis toi, j'aimerais ça que tu me parles de ta première expérience. Comment t'as trouvé ça? T'étais-tu un peu nerveux, toi? C'était Alexis? gênant, parce que je connaissais les personnes, mais c'était aussi réconfortant, parce que je savais que j'avais moins, comment dire, moins peur d'aller dans la classe que si je connaissais pas personne. OK. T'étais moins intimidé. Ouais. Ça, j'étais quand même gêné, mais c'est normal. Puis, tu sais, moi, je sais, là, je t'ai vu, là, puis Alexis, ça me faisait rire, t'étais beau à voir, mais ça t'a pris combien de temps avant d'être dans la classe puis de te sentir à l'aise? Un bout. Un bout, hein? Ouais. Ouais, hein? Ça a pris un petit bout, mais le bout que t'as commencé à te sentir à l'aise, ça a-tu été le bout au moment où t'as pris le contrôle? Ouais. Ouais, hein? Quand t'as été l'animateur du quiz, que là, Pat, t'es... Ouais, il t'a tassé? Ouais, ben Ouais, non, il m'a pas tassé, mais il était content quand je me suis OK, tassé. c'était le temps que tu te tasses, là. OK. Ben, raconte-moi ça, ça m'intéresse. Pourquoi t'avais hâte qu'il se tasse? Mais je pense que ce qui est long aussi, c'est que je suis, comme Alex pourrait te dire, je suis un bon bout à parler, hein, Alexis? Ouais, c'est un long bout. Ah, il était endormant. Comme d'habitude. Non, c'est des blagues, évidemment. Fait que là, c'était le temps que tu parles. Ouais. Bon. OK. Puis tu le referais-tu? Ouais, si j'ai le temps, parce que j'ai aussi mon stage. Ouais. Ouais, ça c'est Fait vrai. que j'ai pas tout le temps. J'ai rien que les jeudis, vendredis. Mais si t'avais le temps, tu le referais. Ouais. Cool. Cool. Je suis content d'entendre ça. Ben oui, ben oui. Bon, ben tant mieux. Ben, merci, Alexis. Merci, Alexis, d'être passé. Puis, on te souhaite bon succès dans ton stage, puis dans tes projets de vie. Oui. Puis, en passant, les cours de LIF, de chariot élévateur s'en viennent après la relâche. OK. Fait qu'on va regarder ça aussi avec les autres. Parce que au SAFER des sources, les élèves de SAFER 2, 3, certains élèves sont choisis pour avoir des cours de chariot. Exact. Puis à la fin de leur formation, ben, ils s'en vont avec la carte, puis ils peuvent aller sur le marché du travail avec une formation. Je faisais des yeux doux là, à certains de nos élèves là, Ouais. qui savent qu'ils sont les prochains. là. Il n'y a pas juste Alexis. Là. Ben, cette année, il va y avoir Alexis, Steven, puis Sheila. Ouais. Ça va être ça pour cette année. Puis là, ben, les autres, on attend le bon moment. C'est pas tout le monde non plus qui a la capacité ou la volonté non plus d'embarquer là-dedans. Donc, Ah, c'est un gros cours, c'est une grosse formation. là. C'est pas. c'est pas comme les caravanes, disons, là. La responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, tu comprends pas. Mais je voulais dire aussi que Patrick il va pouvoir aller dans les écoles de la région. Alors, s'il y a des profs qui nous écoutent présentement, là, de l'école Notre-Dame-l'Assomption-Saint-Georges, l'école Hamelin à Wotton, Christ-Roi aussi à Saint-Camille, il y a Notre-Dame de quelque chose à Saint-Adrien. Ah, Notre-Dame. c'est tout le meilleur pour ça. là. Oui, le pire, c'est que C'est j'ai un prof du primaire. c'est Masson à Danville. Mais on ouvre À toutes les On écoles, ouvre la les Tourelle, la Passerelle. On pourrait même aller jusqu'à Saint-Claude, là, Exact. dans un rayon respectable. Là. Puis les profs qui sont intéressés, je connais plein de monde. J'ai donné des courriels à Patrick, mais ceux qui, au visionnement de ce podcast-là, disaient en tant que professeur, je suis intéressé à recevoir les élèves du CFR. Bon, on va se présenter, on va aller vous voir. Exact. Puis si vous êtes aussi un commerce qui serait intéressé à savoir
caravane plus du type kiosque. On est aussi ouvert aux propositions, puis on est prêt à aller se déplacer dans différents kiosques. Si vous êtes prêts à nous encourager, on va être très heureux de pouvoir se déplacer, là. Exactement. Bon, ben écoute, Patrick... moi, je te remercie, Sylvain. Là, c'est je trouvais ça important aussi qu'il n'y ait pas juste Florence et moi là, qui étaient On se partage des ça, hein. invités. C'était à ton tour. Tu as quand même été un bon invité. Ben, je te remercie. Il était un bon animateur. Moi, j'avais peur. Je dis, je ne serai pas capable. Mais non, finalement, il est bon. Fais la job, notre petit animateur aussi. Bon, ben, hey, écoute, je vous souhaite une belle relâche. On est jeudi après-midi. Il reste une journée. Après ça, on va se reposer toute la gang. Comme on dirait... Bon débarras! Non, c'est pas vrai. C'est plein d'amour, le bon débarras. Mais bonne semaine, puis bon repos. Puis on se revoit au prochain podcast avec un sujet à venir ou d'autres personnes à rencontrer. Yes. Merci tout le monde. À la prochaine. Woo!